Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 10 scénarios qui vous feront sortir les mouchoirs. Si certains jeux se démarquent par leur gameplay, il y en a d'autres qui misent énormément sur le scénario, tantôt intriguant, drôle ou bien étonnant. Ce dernier peut transmettre bien des émotions. Pour découvrir certains jeux, il est même fortement recommandé de se munir d'une boîte de mouchoirs. Alerte spoil. Le principe même de cette vidéo nous oblige à dévoiler des éléments importants de certaines intrigues. Si vous n'avez pas joué à l'un des jeux présentés ci-dessous ou que vous êtes en train de le faire, nous vous invitons à faire preuve de prudence à la lecture de cette vidéo. Pour plus d'informations sur tel ou tel jeu, n'hésitez pas à passer ce court moment de la vidéo pour vous rendre directement à l'autre. Les 10 scénarios de jeux les plus tristes. On commence par Brothers, A Tale of Two Sons. Si l'on pourrait s'attendre à une histoire enfantine et sans grands intérêts, il n'en est rien. Brothers, A Tale of Two Sons se joue des apparences pour nous présenter une expérience qui laissera à coup sûr des marques. Ce conte merveilleux et enchanteur cache en effet une profonde tristesse à la manière des histoires des frères Grimm. La mort y prend une place importante tout au long du récit et les moments touchants s'enchaînent les uns après les autres. On notera notamment la rencontre des deux frères, un pauvre monsieur cherchant à se pendre, mais bien sûr ce scénario atteint son climat hors de la mort de Naya, que vous contrôlerez depuis le début avec son frère, vous privant de votre moitié littéralement. Ce moment vient conclure de façon déchirante un scénario profondément triste. Final Fantasy X. Il y a de ces scénarios qui se construisent autour des secrets qui changent tout. Dans Final Fantasy X, c'est dans le personnage de Tidus qui réside la révélation finale. Au début du jeu, il est propulsé dans le mode de Spira suite à l'attaque de Sin. Dans ce nouveau mode, il rencontre Yuma, dont le destin même est de terrasser ce monstre. Tidus se donne alors la mission de l'accompagner et de l'aider dans sa tâche, afin, il espère de pouvoir rentrer chez lui. Si peu à peu leur relation évolue, leur amour paraît très vite impossible. En effet, accomplir la tâche qui lui incombe et pour laquelle le jeune homme lui offre une aide sans faille entraînera la disparition de Tidus lors d'une scène finale touchante et larmoyante, conclusion d'un scénario voué à émouvoir. Life is Strange. Il fallait bien un jeu narratif dans ce classement, basé sur un scénario marquant et fort. Ces jeux sont ainsi nombreux à mettre l'accent sur les émotions. Difficile de faire un choix, mais la place est finalement octroyée à Life is Strange, le premier opus de la série initié par Dontnod. C'est cette particularité qu'il ne présente aucune fin véritablement heureuse. Le premier, contrairement à Heavy Rain ou à Life is Strange 2, si ces derniers peuvent être profondément tristes, cela dépend de vos choix. Dans Life is Strange, peu importe ce que vous décidez de faire, la fatalité ne peut être évitée et avec les larmes. Florence. Il est possible que celui-ci ne vous dise rien. Petit jeu indépendant, Florence nous prend par la main pour vivre la vie d'une jeune femme. En toute simplicité, si cette petite aventure colorée semble au premier abord très loin de cris et de pleurs, elle s'attaque pourtant à un sujet parlant au plus grand nombre, le chagrin d'amour. Si l'expérience est courte, elle n'en est pas moins criante de vérité, décortiquant émotion après émotion les relations amoureuses, la routine et la vie en général, comme quoi il n'y a pas toujours besoin de grandes tragédies ou le destin funeste pour faire couler les larmes sincères sur les joues des joueurs. Max Payne. Mais il y a d'autres jeux qui comptent sur de profondes drames pour émouvoir. Nombreux sont ainsi les personnages au passé douloureux dans les productions vidéoludiques, mais il y a bien un personnage dont l'histoire de quoi faire monter les larmes, autant de tristesse que de colère, c'est celui de Max Payne. Vivant le parfait rêve américain, heureux en tout point, pour l'enquêteur Max Payne perd tout du jour au lendemain. Sa femme et son jeune bébé sont sauvagement assassinés. Cet événement traumatisant va profondément changer Max, ne jurant alors que par la vengeance. Ainsi, les différents flashbacks et autres hallucinations n'ont cesse de rappeler la descente aux enfers d'un homme au triste destin. Metal Gear Solid 3. Il y a des scènes qui marquent les joueurs à jamais. C'est par exemple avec sa scène finale que Metal Gear Solid 3 Snake Eater a su faire pleurer même les plus braves. On y assiste à la mort de The Boss,
antagoniste de cet opus tué par son propre poulain, Naked Snake. Si cela peut s'apparenter à une victoire, le joueur est vite forcé de déchanter. Animé par le devoir d'abattre une traîtresse, Naked Snake apprend vite qu'il est considéré précieux comme sa mère, agissait sous couverture et œuvrait en secret pour son pays, endossant sans sourciller l'image d'une criminelle de guerre sans aucune morale pour le bien de sa patrie. On se rend ainsi compte que tous les scénarios de MGS3 s'articulent autour d'un plan bien précis qui ne pouvait que se terminer dans les larmes. Ori and the Blind Forest. Rares sont les jeux qui débutent dans les larmes, et pourtant c'est le cas d'Ori and the Blind Forest. Une nuit de grand orage, l'arbre aux esprits perd l'une de ses feuilles qui se révèle être l'un de ses enfants, répondant au nom d'Ori. Cette petite créature sylvestre perdue est recueillie par Naru. Cette dernière l'élève comme son propre enfant, mais voilà, l'arbre aux esprits, éloigné de ses petits, perd peu à peu de sa force et la forêt est en conséquence plongée dans le chaos. Les fruits se font rares, il devient difficile de se nourrir, alors Cory parvient un jour à récupérer de quoi manger. Il retrouve Naru immobile, morte de faim. C'est ainsi à nouveau orpheline que cette petite créature commencera son aventure poétique à l'histoire profondément triste entre Kuro, la mère ayant perdu ses enfants, et Gumo, dernier représentant d'une civilisation disparue. La peine et la solitude sont en effet des thèmes récurrents dans Ori. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption vous plonge dans la peau de John Marston, un ancien bandit repenti mais rattrapé par son passé. Alors qu'il menait une vie paisible avec sa femme et son fils, ces derniers sont emprisonnés par l'agent Edgar Ross du FBI, qui ne les lâchera uniquement si John retrouve, mort ou vif, ses anciens camarades. Débute alors une quête pleine de dangers, de trahison et de retrouvailles. Une fois sa tâche effectuée, il retrouve sa femme, son fils et tente de faire prospérer son ranch pour vivre enfin une vie de rangée et tranquille, mais le passé frappe encore une fois à sa porte. En effet, Diaros n'avait aucune l'intention de laisser le père de la famille s'en tirer et revient pour l'abattre. Une scène déchirante, symbole du destin d'un homme qui aurait cherché à se repentir pendant des années sans que cette chance ne lui soit jamais donnée. The Walking Dead, The Telltale Definitive Series. Il n'est pas étonnant de retrouver le jeu narratif estampillé Telltale dans cette liste. En effet, entre invasion zombie, quête de survie, narration omniprésente et personnes attachantes constamment en danger, The Walking Dead a de quoi vous faire verser quelques larmes. En suivant la jeune Clémentine dans ce monde apocalyptique, vous serez en effet confronté à de véritables dilemmes et des situations souvent déchirantes. On peut notamment souligner la fin de la saison qui vous place devant le fait accompli. Votre compagnon, Lee, dont vous êtes très proche, s'est fait mordre par un zombie. Il est condamné. S'ensuit un choix perdant-perdant. L'abattre ou partir en le laissant derrière soi. Une décision déchirante qui donne les larmes pour les saisons suivantes. What Remains of Edith Finch. Il y a de ces jeux qui vous plongent dans une ambiance bien particulière tout du long. C'est ce que fait What Remains of Edith Finch, en vous invitant à avancer au gré de souvenirs, folie et profonde tristesse. Les membres de cette famille, pas comme les autres, sont tous morts dans des circonstances particulières, souvent poussées par divers troubles mentaux ou traumatismes. Le jeu, édité par Annapurna Interactive, ne propose pas tant de scènes déchirantes, mais plutôt une mélancolie constante, une tristesse sous-jacente qui finit par ne plus vraiment se remarquer tant elle est omniprésente, tout est triste dans ce jeu, et si les larmes peuvent s'avérer difficiles à couler, l'expérience vous laissera tout de même une impression de désespoir émotionnel profond qui lui permet de mériter facilement sa place dans cette liste des jeux aux scénarios les plus tristes. Si vous avez encore des mouchoirs à utiliser, il n'est pas impossible que vous versiez une petite larme sur Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Heavy Rain, Hellblade, Senua's Sacrifice, Ico, Last Day of June, Nier, Professeur Layton et Le Destin perdu, Shady Part of Me, Silent Hill 2, Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, The Last Guardian ou encore The Last of Us Partie 2. Et oui, difficile de faire une liste exhaustive, dans la plupart des jeux sont voués à nous faire vivre des émotions et expériences remarquantes. N'hésitez pas à partager avec nous ceux qui vous ont fait le plus pleurer.